Bonjour à tous et bienvenue dans 5 minutes avec Serge. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Euh, Aujourd'hui, ben voilà, nous sortons de notre confinement, donc nous sommes en phase de déconfinement, comme nous sommes passés en stade 2 du déconfinement. Et alors, nous avons vécu 3 mois, 2 mois, 3 mois de confinement. Et pour certains, ça a été dur, pour certains d'autres, ça a été voilà, facile. Ça a été la catastrophe pour d'autres. Et voilà. Durant cette période de confinement, ben, j'ai lu sur les réseaux sociaux beaucoup de choses qui m'ont interpellé. Beaucoup de choses qui m'ont interpellé et c'est la raison pour laquelle donc je fais cette vidéo. Et ces choses qui m'ont interpellé, c'est dans le monde chrétien. Dans le monde chrétien, nous sommes très prompts à critiquer. Et j'ai lu beaucoup de choses et il y a des gens euh, qui ont carrément insulté, qui ont agressé par leurs mots, par leurs posts, leurs vidéos. Tous les pasteurs, les, les marabouts, les prophètes, voilà. Tout ça en leur disant, voilà, maintenant il y a cette maladie, vous qui guérissez les gens, où est-ce que vous êtes? Vous qui volez l'argent des fidèles, maintenant où est-ce que vous êtes? Oui, que Dieu nous a punis, oui, que c'est le diable qui... Donc on a entendu plein de choses. Donc j'aurai l'occasion de vous, sur un prochain sujet, vous passer la vidéo de quelqu'un qui a décortiqué cette situation et voilà, qui explique bien les trois situations qu'on peut expliquer durant cette pandémie. Mais voilà, le sujet qui m'intéresse, c'est surtout les chrétiens. Les chrétiens, nous sommes très forts pour critiquer. Alors, moi, je me dis, cette situation, à quoi elle m'a servi à moi? Moi, cette situation, elle m'a servi à me remettre en question. Donc, je me suis remis en question énormément. Je me suis énormément remis en question et j'en ai profité pour m'occuper un peu de moi. Bien sûr, j'ai prié, j'ai aussi beaucoup prié. Par contre, si tu poses la question à un chrétien, alors durant cette période, qu'est-ce que tu as fait? Le chrétien va te répondre, j'ai prié. D'accord. Mais moi, je te dis, ok, quand tu as fini de prier, tu fais quoi? Donc, tu vas me dire que tu as passé toute ta journée, donc tes 2 mois, à prier. C'est très bien, c'est très bien. Il faut prier. Il faut prier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier, il faut prier. Mais une fois que tu as fini de prier, tu fais quoi? D'accord? Sur ces posts, l'une des choses qui m'a beaucoup chagriné, c'est j'ai vu plusieurs personnes marquer vanité des vanités, euh, voilà, que maintenant les riches, ils sont au même stade que nous, ils sont eux aussi, ils sont bloqués. Ils sont bloqués, ils sont confinés comme nous, leurs grosses voitures, leurs belles voitures sont garées au parking et ils sont bloqués. Donc tout ça, c'est vanité. Ok, c'est très bien. C'est très bien, les riches, il faut qu'ils donnent leur vie à Jésus. Ok, mais dis-moi, toi le chrétien, la chrétienne qui critique le riche en disant vanité des vanités, tu es au même stade que moi. Excuse-moi. Pendant que tu étais confiné, tu impactes qui? Pendant que tu étais confiné,
Tu changes la vie de qui? Tu changes la vie de combien de personnes? Pendant que tu étais confiné, tu aides qui? Tu aides combien de personnes? Pendant que tu étais confiné, tu es venu au secours de combien de personnes? Pendant que tu étais confiné, tu as payé le salaire de combien de personnes? D'accord, vanité des vanités, le riche, sa voiture est garée comme toi. Par contre, le riche, lui, pendant qu'il était confiné, ben, il continuait à travailler. Mais toi, tu faisais quoi pendant ce temps? Tu passais ton temps à prier. D'accord. Le riche, il ne prie pas. D'accord, très bien. Mais pendant ce temps, tu sais combien de gens il nourrit? Tu sais combien de gens il emploie? Tu sais combien de gens il impacte dans sa vie? Il continue à faire prospérer ses affaires. Il continue à réfléchir sur son business. Il continue à faire changer des choses. Pendant que tu dis vanité des vanités et que toi tu es confiné dans ton 30 mètres carrés, ces 30 mètres carrés pour lui sont ses toilettes. D'accord? Donc non, nous ne sommes pas confinés au même niveau. Ensuite, quand toi tu viens ouvrir ton frigo il est vide. Tu l'as ouvert à 9h, le frigo est vide. À 10h30, tu reviens, tu ouvres ton frigo. Tu crois que c'est par magie qu'il s'est rempli? Non, il est toujours vide. À midi, tu reviens encore dans ton frigo, il est toujours vide. Quand on va à Carrefour, à Auchan ou où vous voulez, on voit de la queue pour pouvoir aller acheter un paquet de pâtes, un paquet de papier toilette, ce que vous voulez. Tu as fait la queue. En tout cas, moi, j'ai fait la queue. Mais dis-moi, pendant ces 2 mois où tu es allé régulièrement faire la queue au supermarché, au centre commercial pour pouvoir faire tes courses, des fois, tu pouvais faire 40 minutes de queue. Tu as vu combien de riches faire la queue pour pouvoir faire ses courses? Lui, son frigo est toujours plein. Et 9 fois sur 10, c'est quelqu'un qui le fait pour lui. Mais son frigo est toujours plein. Donc, quand tu critiques vanité des vanités, voilà. Lui, il est 10 000 fois plus à l'aise que toi avant de dire vanité des vanités. Ensuite, en disant vanité des vanités, dis-moi, tu as impacté combien de personnes pendant ces 2 mois-là? À part ton enfant, à part tes enfants, si tu les impactes. Tu as impacté combien de personnes? Ensuite, vanité des vanités. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire? Alors, je vous invite à aller lire Ecclésiaste 1. D'accord? Donc, on lit tout le verset, Ecclésiaste 1, et vous verrez alors ce qu'il dit sur vanité de vanité. Et ensuite, pour comprendre un peu plus, euh, euh, pour comprendre mieux Ecclésiaste 1, nous lisons Psaume 62. Donc, le verset qui m'intéresse là-dedans, c'est le verset 10, d'accord? Psaume 62, verset 10, mais lisons tout psaume et faisons le va-et-vient entre Ecclésiaste 1, donc tout le verset, et psaume 62, d'accord? Donc, vanité des vanités, appliquons-le à nous d'abord, nous les chrétiens. On se l'applique correctement et après on pourra l'appliquer aux païens, d'accord, aux riches. Donc je disais, moi, pendant cette période, ben, je me suis un peu occupé de moi. Donc j'ai fait beaucoup de choses. J'ai revu certains de mes projets. J'ai validé certains de mes projets. J'ai mis en route. Il y a des choses que j'avais commencé déjà il y a très longtemps. Et cette fois-ci, je suis allé au bout, j'ai concrétisé. Donc des choses qui vont bientôt sortir. J'aurai l'occasion d'en parler un peu plus tard.
sur un autre poste. Mais voilà, je me suis occupé. J'ai bien sûr beaucoup prié. Oui, j'ai prié. Beaucoup prié. Comme d'habitude de toute façon, ou peut-être un peu plus. J'ai sondé les Écritures, donc je suis allé encore plus loin dans mes études bibliques parce que j'avais le temps. Parce que chaque fois que nous sommes appelés à faire quelque chose, ah oui, je n'ai pas le temps parce que là, je vais au boulot, je finis à 18 h et quand je sors du boulot, il faut rentrer à la maison, il est 20 h. Après, pour ceux qui ont des enfants, il faut que je m'occupe de mes enfants et autres. Donc, on n'a jamais le temps. Mais là, justement, tu as eu 2 mois pour t'occuper de toi. D'accord? Mais qu'est-ce que tu as fait? Bien sûr, je sais que tu as prié. J'ai été contacté par quelqu'un, donc Vincent Macario, il m'a donné l'autorisation de le citer et autres. Ce n'est pas un chrétien. Mais pendant cette période, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est occupé. Bon, il n'a pas attendu le confinement pour s'occuper. D'accord? Pendant cette période, d'accord, lui, il s'est occupé. Qu'est-ce qu'il a fait? Par exemple, il sillonne les rues de Paris, et il voit des SDF. Il active tous ses contacts et il essaie de trouver quelqu'un qui a un logement, qui a un hôtel, qui a une chambre vide et autres, et il essaie d'héberger ces SDF. Laissez-moi vous dire, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de SDF qui travaillent, mais qui n'ont pas la possibilité, qui n'ont pas les moyens de se payer un logement. Voilà, donc lui, sa mission, c'est s'occuper de ces gens qui sont dans la rue, qui n'ont pas de logement, et il essaie de leur trouver un logement. Je vais vous passer une courte vidéo, d'accord? Vous pourrez aller après sur la page, d'accord? Donc, quand il m'a contacté, il m'a dit qu'est-ce que tu peux faire? Parce que je vois que tu es dans les médias comme moi, et voilà, qu'est-ce que tu peux faire? Je lui ai dit ok, d'accord, je vais voir ce que je peux faire, mais ça m'a interpellé. Pourquoi ça m'a interpellé? Parce que, voilà, en tant que chrétien, nous sommes dans notre communauté. Nous passons notre temps à prier, nous passons notre temps entre 4 murs parce que tous les dimanches on va à l'église, on est content. Mais concrètement, dans la vie, qu'est-ce que nous faisons? Quelle action sociale, quel geste social, quel geste je sais pas, nous faisons en dehors de prier? Dans nos propres communautés, il y a beaucoup qui, le soir ou le matin, le midi, après le culte, ne savent pas ce qu'ils vont manger en rentrant chez eux. Dans nos communautés chrétiennes, hein, je dis bien, il y a beaucoup de gens qui, pendant le culte, ils sont en train de penser, bon, ben, comment je vais faire pour payer mon loyer? Comment je vais faire pour prendre les transports? Comment je vais faire pour nourrir mon enfant, mes enfants? Comment je vais faire pour payer mon loyer? Comment je vais faire pour trouver du travail? Comment je vais faire pour payer ma scolarité? Dans nos communautés, il y a beaucoup de gens qui sont sans papier. Et pendant ce temps, nous faisons quoi? Concrètement, concrètement, au-delà de prier, nous faisons quoi? Comment, quelle structure avons-nous mis en place pour aider ces gens? Pour aider nos frères, pour aider nos sœurs? Mais pendant ce temps, nous critiquons vanité des vanités, nous insultons les pasteurs, nous insultons les prophètes. Mais pendant ce temps, toi qui insultes le prophète, le pasteur, toi, tu as fait quoi? Montre-moi ton impact. Alors, je vais lancer la petite vidéo que Vincent Macario a faite, d'accord? Et voilà, elle est géniale et j'ai envie de la passer. Elle dure 2 minutes, donc elle est géniale. C'est du concret. C'est du concret.
il aide concrètement les gens. Nous sommes appelés à ça. Pas seulement nous enfermer et prier. Prier, c'est important, il faut prier. Nous devons prier. La Bible nous dit que la prière du juste a une grande efficacité. Donc, il faut prier. Des fois, juste chez toi, tu es en train de prier ou nous sommes en union de prière et ça va impacter les gens. D'accord? Il faut prier. Mais après avoir prié, il faut aussi agir. Il faut créer. Il faut inventer, innover, posséder. Nous possédons quoi? Nous faisons quoi? Ok, trêve de blabla. Je vous passe la vidéo et voilà. Voilà donc ce que je voulais vous montrer. Euh, N'hésitez pas, déjà par rapport à cette vidéo de Vincent Macario, si vous pensez que vous pouvez faire quelque chose, allez-y.
Mais je vous répète, dans notre communauté chrétienne, dans nos églises, il y a beaucoup de gens, peut-être pas dans toutes les églises, hein, mais dans nos églises, nous avons des gens qui souffrent, des gens euh, qui ont des manques, des gens qui n'ont pas de papier, des gens qui n'ont pas de boulot, euh, ou des fois les deux sont liés, qui n'ont pas de papier, donc n'ont pas de boulot parce qu'ils n'ont pas de revenus. Euh, c'est à nous de faire quelque chose. Euh, Merci à vous qui m'avez suivi et j'espère que cette vidéo aura été instructive et je vous dis à une prochaine.